Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, on peut remarquer d'abord que Jésus voit la foi de ces hommes. Remarquez bien qu'il ne voit pas seulement la foi du paralysé, il voit la foi des 4 qui ont descendu le paralysé devant Jésus en faisant un trou par le toit. Ça, c'est pour nous une source d'une grande espérance. Parce que ça veut dire que notre prière pour les autres obtient aussi le salut, la guérison des autres. Nous pouvons être nous aussi comme ces 4 hommes qui présentent à Jésus un malade, qui présentent une personne en difficulté, et donc comme communauté, comme groupe de prière, nous pouvons intercéder pour quelqu'un. C'est magnifique, voyant leur foi. Jésus dit au paralysé. Seulement, on a l'impression que Jésus ne répond pas directement à la demande de ces gens. Ce qu'il voulait, c'est une guérison physique. Et Jésus apporte une guérison de l'âme. C'est bien plus important, même si ça n'était pas ce qu'ils attendaient. Car qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est d'avoir la santé pendant quelques années encore? Ou bien est-ce que c'est de trouver le chemin de la vie éternelle, d'avoir la guérison pour l'éternité? Oui, le péché est la maladie de l'âme. Le péché, c'est comme un cancer de l'âme, c'est comme le sida de l'âme, c'est comme n'importe quelle maladie de l'âme. À une époque où nous vivons avec cette pandémie qui nous
qui nous pèsent, Jésus vient nous montrer qu'il y a une autre pandémie, bien plus grave, qui est celle du péché. Et elle aussi, on ne la contrôle plus. Et elle aussi, elle se répand partout. Ce péché, pour pouvoir le combattre, il existe aussi des gestes barrières. Ça s'appelle les 10 commandements. Et aujourd'hui, on enfreint souvent, et même au niveau des lois, les 10 commandements. Tu ne tueras pas. Et quand on dépasse ces gestes barrières, il ne faut pas s'étonner que la contamination soit de plus en plus forte et de plus en plus grave. Dans les lois de bioéthique qui sont décidées actuellement, il y a des choses qui vont contre les commandements de Dieu. Et c'est donc refuser les gestes barrières et c'est laisser le péché se répandre, la pandémie dévaster les âmes. Il y a des gestes barrières, il y a aussi un vaccin que Jésus est venu nous donner. Un vaccin qui s'appelle la charité. En pratiquant la charité, nous guérissons nos âmes, nous empêchons nos âmes d'être contaminées par le péché. Et puis il y a aussi un médicament. Alors ici à Marseille, on pourrait dire qu'on a un médicament qui est mieux que la chloroquine d'un fameux professeur, n'est-ce pas? Et ce médicament, c'est la confession. La confession, c'est le médicament de l'âme. Le divin médecin est venu nous guérir. N'ayons pas peur d'avoir recours aux gestes barrières, le respect des commandements. N'ayons pas peur d'avoir recours au vaccin, la pratique de la charité sous toutes ses formes. N'ayons pas peur de prendre ce médicament régulièrement qu'est la confession. Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le genre humain. Bénissons-le. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Du ciel, tu es descendu comme la lumière. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De Marie, tu es né comme le germe divin. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De la croix, tu es né comme le germe. De la croix, tu es tombé comme le fruit. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Au ciel, tu es monté, prémisse des vivants. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Tu te présentes au Père comme l'offrande parfaite. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Toutes ces prières et toutes celles que portent ceux qui participent à cette messe directement ou grâce aux moyens de communication, Seigneur, nous te demandons de les écouter par Jésus, le Christ, notre Sauveur.